Le Conseil de sécurité de l'ONU exige le retrait des troupes rwandaises de la RDC dans un contexte d'escalade de la violence et de suspension des exportations de cobalt astérisque. Des explosions à Bukavu font des morts, tandis que le Congo arrête les exportations de cobalt pour stabiliser les prix du marché mondial. Paris, France, dans un développement significatif, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution condamnant le Rwanda pour son soutien au groupe rebelle M23 en République démocratique du Congo, RDC. La résolution exige le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais et appelle à la fin des hostilités dans la région. Cette décision intervient dans un contexte d'escalade de la violence dans l'est de la RDC, notamment une explosion meurtrière à Bukavu qui a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. La résolution, adoptée le jeudi 27 février 2023, condamne également la récente offensive du M23, qui a vu le groupe prendre le contrôle de zones clés, notamment Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, et la région entourant l'aéroport international. L'ONU a appelé au démantèlement immédiat de toutes les administrations parallèles illégales établies par le M23 sur le sol congolais. Escalade de la violence dans l'est de la RDC. La situation dans l'est de la RDC reste désastreuse, avec des rapports faisant état de conflits continus entre les forces congolaises et les rebelles du M23. Des sources locales indiquent que la récente explosion à Bukavu, survenue lors d'un rassemblement public, a été provoquée par des engins explosifs improvisés, EEI, lancés sur la foule. Le bilan provisoire s'élève à plus de 20 morts et de nombreux blessés. Des témoins ont rapporté des scènes de chaos alors que la foule paniquée se dispersait après l'explosion. Le M23, un groupe rebelle prétendument soutenu par le Rwanda, a été accusé d'avoir commis des atrocités contre des civils, notamment des exécutions sommaires et des déplacements forcés. La résurgence du groupe a ravivé les craintes d'un conflit régional plus large, la RDC accusant le Rwanda de fournir un soutien militaire et logistique aux rebelles. Le Rwanda a toujours nié ces allégations. Réponse internationale. La résolution de l'ONU a été accueillie favorablement par la communauté internationale, notamment l'Union africaine, la Communauté de l'Afrique de l'Est et la Communauté de développement de l'Afrique australe. Ces organisations s'efforcent de trouver une solution pacifique au conflit. Cependant, les critiques estiment que la résolution arrive trop tard, car le M23 a déjà consolidé son contrôle sur des parties importantes de l'Est de la RDC. L'Union européenne a également pris la parole, suspendant les consultations de défense avec le Rwanda et menaçant d'imposer des sanctions si Kigali ne retire pas ses troupes du territoire congolais. Le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a souligné la nécessité d'une solution diplomatique, mais a averti que le bloc n'hésiterait pas à prendre des mesures punitives si nécessaire. Suspension des exportations de cobalt. Dans un développement distinct mais lié, la RDC a annoncé une suspension de 4 mois des exportations de cobalt dans le but de stabiliser les prix du marché mondial. Le cobalt, un composant essentiel dans la production de batteries de véhicules électriques, provient principalement de la RDC, qui représente environ 75% de l'approvisionnement mondial. La décision de suspendre les exportations intervient dans un contexte de forte baisse des prix du cobalt en raison d'une offre excédentaire et d'une demande réduite. Patrick Moya, président de l'autorité congolaise de régulation des marchés des minéraux, a déclaré que la suspension vise à remédier au déséquilibre du marché et à protéger les intérêts des mineurs congolais. Cependant, cette décision a suscité des inquiétudes parmi les acheteurs internationaux, en particulier dans l'industrie des véhicules électriques, qui dépend fortement du cobalt congolais. Implications économiques et géopolitiques. La suspension des exportations de cobalt a des implications économiques et géopolitiques importantes. La décision de la RDC pourrait potentiellement profiter à d'autres pays producteurs de cobalt, comme l'Australie et le Canada, tout en exerçant une pression sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les analystes suggèrent que cette mesure pourrait également viser à renforcer la position de négociation de la RDC dans les discussions commerciales en cours avec des partenaires internationaux, notamment l'Union européenne et les États-Unis. Pendant ce temps, le conflit dans l'est de la RDC continue de déstabiliser la région, avec des millions de personnes déplacées et des conditions humanitaires qui se détériorent. L'ONU a appelé à un soutien international accru pour faire face à la crise, notamment un financement de l'aide humanitaire et des efforts de maintien de la paix. Appel à la responsabilisation. Les organisations de défense des droits de l'homme ont exhorté la communauté internationale à tenir toutes les parties responsables des violations du droit international. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et l'Organisation mondiale contre la torture ont toutes deux condamné les actions du M23 et appelé à ce que justice soit rendue aux victimes du conflit. Alors que la situation en RDC reste instable, la communauté internationale fait face à une pression croissante pour prendre des mesures décisives afin de mettre fin à la violence.